formation normalement programmée cette année. Sincèrement, si on y arrive en fin de saison, ce serait quelque chose d'exceptionnel, réussir à former 10 dirigeants. D'ailleurs, s'il y en a d'autres qui veulent passer des diplômes, la porte est grande ouverte. On a essayé aussi, c'est quelque chose qui nous était... Tu veux passer des diplômes, Thierry? Pas de problème. T'as mon numéro, tu me dis, je te donne les dates. Ah, ça, il faut que je passe par toi. Bah, en fait, on n'avait pas de personne de référent en formation. Donc étant donné que je suis sur le projet club, du coup je vais essayer d'assurer le suivi des différentes formations, si possible. Après, avec les plannings, le travail, tout ça, c'est pas forcément évident, mais on arrive en règle générale à trouver des solutions pour tout le monde. Donc intégration de joueurs seniors dans l'encadrement des jeunes, ça c'est quelque chose qui était pas mal reproché, qu'on entendait assez souvent. Et on est assez content puisqu'on a réussi à intégrer 6 nouveaux joueurs dans l'encadrement des jeunes, notamment sur la catégorie U15, où les gars ont dû les rencontrer. Aussi au niveau U17, je crois, les gars, vous avez dû les voir au tournoi de Guichin, ils sont passés vous voir, non? C'est donc Djibril et Mousse. Voilà, donc ils ont aussi l'intention de passer des diplômes, etc. Donc on est vraiment dans une démarche de formation. On va essayer de structurer notre organisation, donc voilà, avoir un référent de formation en fait partie, et puis on va essayer de travailler beaucoup par commission technique, etc. Forcément redynamiser le foot à 11, hein, puisque c'est pas nouveau comme Thierry l'a évoqué tout à l'heure. Hein. Le problème, on le connaît, sauf que les solutions, parfois, on pense détenir les bonnes à l'intersaison. Je pense que c'était le cas à l'Assemblée Générale. Et puis on s'est rendu compte au bout de 2 mois qu'en fait, c'était pas la bonne solution. On a essayé de trouver quelqu'un. Cette personne-là est venue, elle nous a planté. On a retrouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Après, on peut pas tout le temps avoir tout bon, mais on peut pas nous reprocher de pas essayer. Et je pense que la meilleure réponse qu'on pouvait apporter aux jeunes, et si je peux vous donner mon avis personnellement, ce serait une connerie de partir, c'est que vous allez avoir Cyril l'année prochaine au niveau des entraînements accompagné de Flo. Je pense qu'en termes d'encadrement, sur les entraînements, c'est ce que vous allez avoir de mieux dans le secteur, et ce serait dommage de ne pas essayer au moins une saison avant de réfléchir à autre chose. Et puis sinon, on crée une équipe U19, donc il y a quand même 4-5 joueurs. On a eu des nouveaux joueurs aussi qui veulent venir. On a des nouveaux joueurs aussi en U17, si les gars vous posez la question, puisqu'on a eu de la candidature. Et puis forcément, dans le projet club, au niveau de la dynamique senior, essayer de maintenir la dynamique et puis voir après où on va. Mais c'est un projet qui me botte énormément. C'est sur 4 ans. En gros, ça va être un petit peu notre Bible. Tout est écrit dedans. On va essayer de s'y tenir. Après, c'est très facile à écrire sur le papier. C'est parfois plus compliqué à mettre en place. Mais bon, on va voir. En tout cas, on est lancé là-dedans. Et puis on espère sincèrement que ça va marcher. Et puis que tout le monde s'y retrouve au sein du club, tout simplement. Voilà. Continuer à accueillir malheureusement tous nouveaux joueurs. Donc là, on a déjà évoqué le problème au niveau de la mairie. Ils sont très réceptifs, mais là aussi, ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. Mais on a bon espoir que ça va se faire dans un délai relativement court. Juste pour vous donner un exemple, Flo il disait en U11, on tournait à 50 à l'entraînement, c'est ça? Sur un terrain de foot à 11, en gros, puisque les 13 étaient sur le petit derrière. Donc on était à 25 gamins par demi-terrain. Il faut savoir que dans le projet club, normalement, et c'est ce que préconise la Fédé, c'est 16 gamins par demi-terrain. Si on veut faire du football de qualité, les faire progresser, et puis que ce ne soit pas une garderie. Donc on aspire à ça. Maintenant, c'est un vrai problème les terrains, parce que si on avait plus de terrain, on pourrait prendre plus de joueurs, voilà, on pourrait développer davantage de foot, mais aujourd'hui, c'est clair que les structures sont un vrai problème, et je pense même, Cyril on l'a évoqué, que pour mener à bien ce projet club, les structures risquent de compromettre un petit peu tout ce qu'on veut mettre en place.